Oui, 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 il y a des choses qui se sont libérées et qui m'ont montré que je pouvais être bien sans être maman pour l'instant. Aujourd'hui, je reçois Christelle. Bonjour Christelle. Bonjour. Et donc, merci d'être là, d'avoir accepté de témoigner aujourd'hui pour parler de cet accompagnement que je propose, Raviver l'espoir. Est-ce que pour commencer, tu peux te présenter brièvement et nous parler un tout petit peu de ton parcours pour devenir maman? Donc, je m'appelle Christelle, je suis suivie en PMA depuis 2017 et j'ai 32 ans. J'ai fait plusieurs inséminations, plusieurs FIV qui n'ont pas encore fonctionné. Mais je garde espoir. Est-ce que tu peux nous parler de ce que tu vivais il y a quelques mois avant qu'on commence l'accompagnement toutes les deux et surtout des difficultés que tu rencontrais? Je ne vivais plus comme une fille normale. Je profitais pas de la vie pour avoir toutes mes chances de mon côté. Je sortais moins, je buvais plus d'alcool, je ne voyais plus trop personne parce que oui, j'étais dans un cercle vicieux. D'accord. Et quelle solution t'envisageais à ce moment-là, avant l'accompagnement? J'avais essayé la nutrition parce que je me disais peut-être l'alimentation alors que je mangeais équilibré. J'ai essayé la méditation. Ça marche, ça fait du bien. Ça évacue et c'est ça. Oui, ça évacue. Et après, c'est tout. D'accord. Et enfin voilà, qu'est-ce qui a fait que tu m'as fait confiance et qui poussé à prendre un appel avec moi, le premier? Je t'avais vu dans un forum qui regroupe les femmes comme moi et j'ai tenté un premier rendez-vous et je me suis sentie à l'aise et surtout ouais, écouter et pas juger et aider avec des petites méthodes. Puis quelqu'un qui me comprenait aussi car tu avais vécu ça. Ok. Et lors du premier rendez-vous qu'on a eu, donc, pendant ce premier appel, euh, qu'est-ce que tu as ressenti? Tu étais comment? Tu étais inquiète de Lors cette... des premiers rendez-vous, c'était plus ou moins facile. Il y a des fois, j'ai beaucoup pleuré, mais ça me rendait plus forte. Et au fur et à mesure, j'avais genre une genre de bulle d'énergie autour de moi qui a Ah, apparu. Mais en fait, ma question, c'était surtout, lors de la... Est-ce que tu te souviens vraiment du premier appel qu'on a eu avant que tu lances, avant que tu te dises, je vais Oui, faire l'accompagnement avec oui. Magali. Mon- Donc, tu n'avais pas encore... voilà, tu t'étais pas encore projetée dans l'accompagnement, on n'avait pas encore commencé. Est-ce que tu étais inquiète? Qu'est-ce que tu ressentais? Ouais, j'étais inquiète de qu'est-ce que tu allais pouvoir faire pour moi. Et, mais en même temps, le premier rendez-vous, je me souviens, on a pu discuter au moins 2 heures Ouais. et j'ai l'impression que tu me connaissais déjà et tu avais les réponses à mes questions, à mes doutes. Donc, c'était pas comme une amie, mais presque qui me jugeait pas et qui comprenait. D'accord. Et c'est ça qui a fait que du coup, tu Ouais, t'es dit, c'est la bonne personne pour moi, je vais y aller. oui, oui. En tout cas, c'est aussi que tu t'es fait confiance. Et du coup, rien que pour ça, vraiment bravo, parce que tu as eu confiance en moi, mais tu t'es aussi fait confiance et tu as osé te lancer. Et, Oui. euh, et du coup, ma prochaine question, c'est justement, une fois que tu as signé, qu'on a commencé les premières séances ensemble, du coup, comment ça s'est passé? Au Est-ce qu'il y a des début, choses qui se sont débloquées? au début, c'était dur. Il y avait ouais, beaucoup de pleurs. Mhm. Et au fur et à mesure, avec les petites choses, le fait d'écrire beaucoup, mes ressentis, ça m'a beaucoup aidé. Le fait de parler aussi avec toi, Mhm.
Ça fait des déblocages chez toi? Ouais. Tu sens vraiment qu'il y a des choses qui se sont Oui. libérées? Oui, oui, oui. Il y a des choses qui se sont libérées et qui m'ont montré que je pouvais être bien sans être maman pour l'instant. Et du coup, qu'est-ce qui a vraiment changé dans ta vie depuis cet accompagnement? Le cercle vicieux que j'avais, il est disparu presque. Je me prends moins la tête. Non, non, je profite de la vie et je suis bien avec Benoît et je me battrai quand même à être maman, mais autrement. Ouais. Ouais. Et de combien tu partais un petit peu en termes de ressenti de bien-être et combien tu te sens maintenant après ces 12 semaines? Tu peux... Sur une échelle sur 10, maintenant je me sens, je dirais 8, Ouais. 8 et demi. Et avant, j'étais plus à 4. J'étais pas triste, hein, mais pas bien dans ma peau. Je me sentais pas. Mhm. Ouais, je pas... me souviens, tu me parlais beaucoup d'une boule au ventre à Oui, l'époque. oui. Et puis ouais, voilà. Qu'est-ce que tu ressens vis-à-vis de ces changements justement qu'il y a dans ta vie? Euh, je me sens bien. Je me sens belle physiquement. J'améliore mes petits plaisirs parce que comme je les note, eh ben, je sais que ça va me faire du bien et j'ai l'impression de le transmettre autour de moi sans le vouloir, mais je m'en rends compte au fur et à mesure. Et du coup, les impacts qu'il y a sur ta vie, enfin, quel impact le fait que tu te sentes comme ça? Donc, tu me dis sur les autres, est-ce qu'il y en a Oui. d'autres? Est-ce qu'au travail? Le dialogue avec Benoît, à mon conjoint, euh, ça vient plus naturellement. Même si on discutait déjà avant, mais ça fait une ouverture d'esprit. Super. Et du coup, ça t'a ouvert à d'autres projets Oui, aussi. j'avais, avant nos rendez-vous, j'avais que le projet bébé, bébé, bébé. Et je voulais pas d'autres projets professionnels ou sportifs ou, ou personnels. Et là, maintenant aussi, ok, il y a le projet bébé, mais il y a aussi tous les à côté. Okay. Et en dernière question, qu'est-ce que tu dirais à Christelle il y a 3 mois qui justement était un peu indécise, qui avait un peu peur de se lancer, d'investir sur elle, et de prendre du temps aussi pour elle et pour se sentir mieux? Qu'est-ce que tu aurais envie de lui dire? Que j'étais bête d'avoir quitté ma vie heureuse avant le projet bébé Ouais. et que grâce à toi, je me sens Ouais, mieux. tu lui dirais go, quoi, go, fonce. Ouais, voilà. Ok. Et puis, ouais, prendre des notes aussi. Ouais, ouais, ouais. Bah ouais, mais enfin, ça, il y a des choses, des fois, on les sait. Hein. Et puis en même temps, quand on est seul devant tout ce qu'on aimerait faire, et ben, du coup, et puis toutes ces émotions qui sont dures aussi à porter seul et qu'on ne sait pas vraiment quoi en faire. Mm. En tout cas, merci infiniment d'avoir accepté de témoigner. J'espère que ça pourra aider d'autres personnes. Et, euh, et puis ben, merci de m'avoir fait confiance, d'avoir osé l'accompagnement. Et puis bravo pour toutes les actions que tu as fait, pour aussi, parce que moi j'ai juste mis comment dire, éclairer le chemin. Et toi, tu as vraiment pris en main, mis des actions en place. Et bravo pour tout ça, en tout cas. Mais j'ai bien fait d'oser. Je pense que... Je suis contente de te l'entendre dire. Ouais. Mm -mm.